des gags, il nous fera toujours bien rire. Mais dans quelques instants, attention, chose sérieuse, premier indice de notre concours. C'est dans la suite du Disney Club. Dites-moi, cher monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Je cherche mon avion. Un pilote sans avion, ça n'est pas un pilote. En plus, je tiens à vous signaler que de là à là, je suis le premier indice du concours. Alors qu'en dessous, pas du tout. Aujourd'hui, il faut donc trouver, bien entendu, un célèbre aviateur. Oui, mais justement, pour votre avion, cher monsieur, il y a un petit problème. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à le faire rentrer sur le plateau du Disney Club. Ah bon? Peut-être un petit peu trop grand. Ce sera pour une autre fois, vous ne nous en voulez pas. Si, beaucoup. Bien. Eh bien écoutez, si vous avez une idée, vous nous envoyez votre réponse sur carte postale à cette adresse, le Disney Club, CEDEX 41 50 99 415, Paris Concours. Eh bien, depuis quelques semaines, nous suivons avec passion notre nouvelle série Mister Mask. Nous allons la retrouver tout de suite. Aujourd'hui, un agent du chute... J'ai rien dit. Mais non, un agent du chute. Mais j'ai rien dit, justement, je dis j'ai rien dit. Non, je voulais vous dire, cher monsieur, que le chute, c'est l'organisation des bons, des gentils chez Mister Mask. Bien, continuez. Donc, un agent du chute est retrouvé mort noyé en plein désert. Oh, il y a un mystère là-dessous. Voici Mister Mask. Nous retrouverons les folles aventures de Mister Mask la semaine prochaine. Mais dans quelques instants, j'ai entendu dire que nous allions recevoir une grande championne. N'est-ce pas, Charles? Oui. Alors, à tout de suite dans le Disney Club. C'est avec un immense plaisir que nous recevons maintenant dans le Disney Club une grande championne de voltige aérienne. En plus, elle n'est pas venue seule, elle est venue avec ses deux enfants qui sont des fidèles du Disney Club. Donc, je vous demande d'accueillir très très fort Catherine Monory. Bonjour Catherine, ravi de te recevoir dans le Disney Club. Alors, tu vas nous parler de voltige aérienne. Moi, je crois que la meilleure chose, c'est qu'on voit tout de suite des images que tu vas nous expliquer. Qu'est-ce que la voltige? La voltige, c'est utiliser l'espace dans les 3 dimensions, c'est faire n'importe quoi avec l'avion. Pouvoir le mettre dans tous les sens, le dominer complètement. Donc là, tu vois, je suis sur le dos, pas très haut, là, je dois dire, exceptionnellement, on voit pas très bien au-dessus de Charles. Et puis, on s'amuse, on fait tout ce qu'on veut. C'est un rêve d'enfant, moi. Depuis que j'ai 8 ans, j'avais décidé que je ferais ça, de l'aviation pour faire ça, et je l'ai fait. Réaliser son rêve, c'est super. À 8 ans, tu avais déjà cette idée en tête? Absolument. Tu as commencé beaucoup plus tard, parce qu'on ne peut pas commencer à 8 ans quand même. Mais on peut commencer à 15 ans. On peut commencer à 15 ans. 15-16 ans, on peut être lâché à 16 ans, donc voler seul, et breveté à 17 ans, avant de savoir conduire. C'est formidable. Alors, Grégoire, qui est ton fils aîné, Oui. lui commence déjà à piloter. Oui. Alors, quel effet ça te fait de voler? Oh, c'est très bizarre, très bizarre. C'est très agréable. Est-ce que c'est parce que maman vole que tu as voulu le faire, ou est-ce que c'est une passion pour toi aussi? Est-ce que c'est devenu une passion? Oui, je crois que c'est devenu une passion. Ah là là, peut-être un futur champion. Et là de l'autre côté, on a Charles. Tu voles toi aussi? Oui. Oui. Et toi, ça te fait quel effet? T'as un petit peu mal au cœur? Justement, lorsque tu vas décoller, tu sais que tu vas avoir la tête en bas et tout. Est-ce que tu manges avant ou est-ce que tu restes à jeun? Ouais, non, je mange avant parce que risquer d'avoir faim, c'est quelque chose qui est très violent physiquement, donc il y a une grosse dépense d'énergie et il ne faut pas risquer de manquer de sucre ou quelque chose comme ça, donc on mange plutôt avant. Alors, comme je sais que tout ça vous passionne, on va continuer à regarder des images, puis on continue de parler avec Catherine, bien sûr. Catherine, il faut beaucoup d'entraînement pour arriver à faire des cascades comme ça, c'est vraiment de la cascade. Oui, il faut s'entraîner très régulièrement. Hein. C'est un sport un peu saisonnier, donc l'hiver, j'en fais presque pas, ça fait du bien, mais l'été, ce sont toujours des vols courts parce que c'est fatigant, 15 minutes, 20 minutes maximum, mais ça 3 fois par jour quand je me prépare à un championnat. D'accord, alors justement, quand tu te prépares à un championnat, tu fais le championnat juste derrière, c'est comptabilisé en points, c'est ça? Comment ça se passe? En points, ça ressemble un petit peu au patinage artistique, la façon d'être jugé. Oui. Il y a un programme qui est le même pour tout le monde, on a très très mal au cœur, hein, Oui. qui est le même pour tout le monde, et puis un programme libre, un programme inconnu qui est imposé. Et là, il y a 10 juges au sol qui notent. Et ensuite, toutes ces notes-là sont comptabilisées, et celui qui a le plus de points a gagné. Alors, tu as été plusieurs fois championne de
de France, mais tu as également été championne du monde. Oui, et puis j'espère que je pourrai encore recommencer, mais malheureusement on a dû cette année annuler le championnat du monde parce qu'il y a eu beaucoup de mauvais temps. Oui. Alors, Ça arrive malheureusement, donc vous volez quand même dans de bonnes conditions, avec une bonne sécurité aussi. Une bonne sécurité. Et la sécurité, c'est d'abord aussi la visibilité. Jamais avec moins de 5 km de visibilité, déjà 5 km c'est juste. Jamais s'il n'y a pas de plafond, c'est-à-dire que les figures prennent beaucoup de place. Hein. Si je veux faire un simple looping, une simple boucle, il me faut au moins 300-400 mètres. Donc on ne descend pas en championnat en dessous de 100 mètres, il reste 100 mètres, ce qui n'est pas grand-chose quand on est à 400 à l'heure, mais il reste quand même 100 mètres. Et puis on fait toujours très attention à tout, surtout avoir une machine en bon état, très vérifiée, un parachute et une bonne santé. Et quand on t'a vu sur les images, tête en haut, tête en bas, comment tu fais pour te repérer? C'est ça le plus difficile au départ. Je regarde toujours à des endroits bien précis, c'est-à-dire par exemple en bout d'aile, très souvent. Je regarde en bout d'aile et alors je vois par rapport à l'horizon où en est mon avion. Puis clac, je jette un petit coup d'œil devant et je reviens en bout d'aile, donc je regarde pas n'importe où. Si ça tourne trop vite, certaines figures, eh bien, on attend que la Terre revienne. Dis-moi, quel effet ça te fait quand tu vois maman voler comme ça? Ça me donne pas mal au cœur. Quand c'est maman, ça Disons, va. t'as confiance en elle, quoi. C'est ça. Et toi, dis-moi Grégoire, les études à côté de ça, ça continue, ça marche fort? Oui. Ah oui, je rentre en 6e là. Et on rentre en Ah, 6e. sûr. Eh ben, c'est bien continuer à regarder le Disney Club. Merci beaucoup Catherine d'être venue nous voir avec ces belles images et peut-être un de ces jours pour un nouveau championnat du monde. Bravo. J'espère. Bonne partie. Et maintenant, un petit tour. Nous ne ferons pas un petit looping, juste un petit tour à Disney World où nous allons vous en faire voir de toutes les couleurs. C'est parti. À Epcot Center, un pavillon est consacré à la lumière et aux couleurs. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, vous les retrouvez dans ce tunnel de lumière. Des capteurs jumelés à un ordinateur font que chaque visiteur a une couleur qui le suit. Il avance, il recule, elle recule. Ce kaléidoscope géant est là lui aussi pour vous rappeler que tout ce que nous voyons chaque jour autour de nous est composé immanquablement du mélange des 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Ici, un ordinateur synchronise la lumière et les notes de musique à vos pas. Ainsi, tout le monde peut devenir danseur ou chorégraphe. Et cette palette graphique me permet de vous envoyer un petit message en couleur depuis Disney World. What does this one do? Oh! Tu sais, Julie, si un jour tu trouves un œuf de dinosaure, méfie-t'en. Hein, Méphiton. Ah oui. Non, attends, je connais le Triceratops, le Brontosaure. Mais alors, le Méphiton, on connaît pas. C'est de quelle époque, ça? Mais méfie-t'en. Bah oui, Méphiton. Ah oui, non, méfie-t'en, mais méfie-toi, enfin, méfiance, si jamais tu trouves un œuf de méfie-t'en. Enfin bref, Tic et Tac, donc, vont se trouver dans cette situation, et vous allez voir qu'ils ne sont pas au bout de leur surprise. Voici donc méfitant, voici donc Tic et Tac, les rangers du risque.
Allez, Tac, ne sois pas trop triste, peut-être que ton ami reviendra. Dans quelques instants, on va pouvoir se régaler. Alors restez bien avec nous, c'est dans la suite du Disney Club.